belle ville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville, la ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fally Ipupa? Ville sportive de Mwadi, Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des 1000 saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres. La MONUSCO émet des inquiétudes sur la dégradation de la situation sécuritaire à l'Est après son départ du sol congolais. C'est l'essence de l'intervention de la chef de la mission onusienne lors du briefing presse. Entre-temps, Kinshasa rassure de jouer son rôle de protéger le pays après le retrait de la MONUSCO. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo compte plus de 500 000 réfugiés, sans compter les déplacés internes, des chiffres révélés à l'occasion de la journée internationale des réfugiés. Les hauts commissariats pour les réfugiés appellent au rétablissement de la paix. Le détail dans cette édition d'information. La position de Martin Fayoulou de se retirer du processus électoral, très encouragé au parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. La réaction d'Aristote Garimé à suivre dans un instant. Bonsoir. Le gouvernement rassure d'assumer son rôle de sécuriser et protéger les territoires du pays après le départ de la MONUSCO. Affirmation du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya lundi lors du briefing presse hebdomadaire. Briefing animé conjointement avec la chef de la MONUSCO autour de la réévaluation du plan des transitions conjoints pour le retrait accéléré de la mission onusienne. Images et commentaires. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Entre le gouvernement et la MONUSCO, le dialogue est positif dans le cadre de la réévaluation du plan de transition conjoint pour les retraits de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Lors du briefing presse, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a soutenu que le départ des casques bleus voulu de manière accélérée doit être responsable. Mais les inquiétudes sont perceptibles. Pour qu'il y ait un retrait responsable de la MONUSCO, il faut que concomitamment, il y ait cette montée en puissance de la présence donc, des forces de sécurité nationales. C'est une ligne importante pour nous. Il faut absolument qu'il y ait une discussion pour s'assurer qu'on ne crée pas de vide avec un départ. On ne peut pas démanteler la MONUSCO en 2 temps 3 mouvements, a dit la chef de la mission au Congo-Kinshasa qui appelle à l'apaisement de tous. Du côté du gouvernement, le discours c'est de récupérer totalement et d'assumer les rôles régaliens de protéger et sécuriser la nation et la population. Vous savez qu'il y a des programmes de formation en cours à la fois pour la police et pour l'armée. Vous savez que nous travaillons sur la montée en puissance avec notamment la loi de programmation. C'est parce que nous voulons récupérer les missions régaliennes qui sont les nôtres. Et le président de la République est très déterminé à propos. Le mandat de la MONUSCO prend cours jusqu'au mois de décembre de cette année. D'ici fin juillet, a noté Bintou Keïta, un rapport sera envoyé à l'ONU pour la reconfiguration de la mission en RDC. Lors de cet exercice avec la presse, les porte-parole du gouvernement a réagi à l'annonce du retrait du parti de Martin Fayoulou du processus électoral. Pour les porte-parole du gouvernement, il s'agit d'un faux fuyant pour réclamer un dialogue politique. Suivez. Nous considérons que nous, notre travail comme gouvernement, c'est de nous assurer que nous assurons la sécurité et les financements du processus et que pour le reste, il appartient à la CENI justement de voir comment elle gère les parties prenantes sur les questions qui les concernent. Les calculs politiciens auront un autre moment, parce que s'il faut aller dans les fonds de ce qui est demandé, nous sortons des délais électoraux. C'est les dialogues qu'on veut, on passe par des voies détournées, mais appelez les chats par son nom. Parce que s'il faut refaire le fichier, comment nous fait, on refait l'enrôlement, qu'est-ce que nous faisons ?
et on aura dépassé les délais. Dans le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie salue les retraits du parti politique de Martin Fayoulou du processus électoral en cours. Pour Aristote Ngarimé, secrétaire national adjoint en charge de la communication de ce parti politique de Joseph Kabila, aucun opposant sérieux ne peut aller aux élections dans les contextes actuels. Il a dit ce mardi au cours d'une interview accordée à Yannick Ekouchou et Rodrigue Gombo. Nous saluons cette convergence de vie que nous avions en effet notée dans les communiqués de la MOUCA. C'était la position du PPRD depuis longtemps. Tout opposant sérieux, tout politicien sérieux et qui veut voir les élections transparentes et apaisées ne peut que se retirer de ce processus. Pourquoi? Parce que le processus a été déjà biaisé. On veut nous organiser le braquage électoral, le kidnapping électoral, les hold-up électoral. Tout opposant sérieux ne peut que se retirer. Pourquoi? Parce que comment vous allez gagner les élections dans un contexte où la Cour constitutionnelle est tribalisée, la Cour constitutionnelle est régionalisée? Comment vous allez gagner les élections du moment où vos représentants ne sont pas au bureau de la CENI, où la CENI en soi ne reflète pas l'image ou l'esprit de la loi organique? Comment un opposant peut s'hasarder faire les élections dans ce contexte? Nous avions dit en son temps, comment un opposant sérieux peut accepter de passer ou d'aller faire les élections aussi longtemps que l'audit du fichier n'a pas eu lieu? Nous ne connaissons pas réellement qu'est-ce qui s'est passé pour concevoir ce fichier électoral qui a engendré la loi sur la répartition des sièges. Donc, tout opposant sérieux ne peut que se retirer de ce processus. Nous allons observer et nous voyons les autres opposants encore en train de se manifester. Là, nous saluons la position de la MOUCA. C'est une position qui épouse pratiquement la position du PPRD. Et il y a une convergence de vie. Et nous disons que ça, c'est la position qu'il fallait prendre et nous félicitons la MOUCA. Je l'ai annoncé dans les titres. Le Haut Commissariat des réfugiés a célébré ce mardi 20 juin la Journée mondiale des réfugiés, journée organisée autour du thème de l'espoir, loin de chez soi, pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. La cérémonie à l'honneur des réfugiés vivant sur les sols congolais a eu lieu à Kinshasa, dans la capitale congolaise. La célébration de la journée des réfugiés est une façon pour le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'une des agences des Nations Unies, de redonner le sourire à plus de 110 millions de réfugiés dans le monde et 520 millions RDC. La plupart ont fui les atrocités de guerre et des conflits. Selon la représentante du HCR en RDC, les besoins des populations déplacées sont énormes. Les réfugiés, les déplacés forcés dans le monde aujourd'hui s'élèvent à 110 millions. Ajoutez à eux ceux-là qui sont venus chercher refuge en RDC, vous avez 6,3 millions de Congolais qui sont errants dans le Congo, spécialement à l'Est, et qui sont dans une situation somme toute similaire à celle dans laquelle se retrouvent ceux-là qui cherchent asile ailleurs. Ajoutez à eux, vous avez plus d'1 million de Congolais de ce pays qui sont dehors, ces réfugiés tous autant que vous les avez vus, ceux-là que je croise chaque jour quand je vais sur le terrain, veulent une chose, une seule chose, mesdames et messieurs. Cette chose-là, c'est la paix. La paix, le bien précieux pour nous tous, pour l'humanité, c'est la paix durable pour ce Congo qui n'a cessé de vivre les affres de la guerre depuis au moins 1994, année depuis laquelle je sers les Nations Unies. Je n'ai pas cessé de voir les Congolais avec des baluchons sur la tête. Jusqu'à quand? La partie RD congolaise a été représentée à cette journée par le vice-ministre de l'Intérieur. Dans son mot, Jean-Claude Molipo a fait savoir que la RDC continuera à assurer la protection et assistance aux déplacés. Il invite la communauté internationale à apporter également son assistance à la RDC pour relever ces défis.
Cette journée est donc une opportunité toute faite pour inviter la communauté internationale et donateurs privés à consentir de sacrifices additionnels pour assister non seulement ces réfugiés qui manquent de tout, mais aussi ceux qui demeurent sur le sol congolais depuis quelques années et qui ne savent à quel sein se vouer pour assurer leur autonomie. Le HCR réitère une fois de plus son appel à la paix en RDC et dans l'ensemble de la région afin de permettre aux personnes déplacées de rentrer chez elles. Les solutions durables pour les réfugiés, cette fois-ci dans la région des Grands Lacs et dans la Corne d'Afrique, étaient au centre de la réunion ministérielle à laquelle a pris part le vice-premier ministre de l'Intérieur à Kampala, en Ouganda. De retour à Kinshasa, Peter Kazadi a rappelé le problème des réfugiés comme des déplacés est lié à la situation sécuritaire. Il a une fois de plus dénoncé l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. J'ai indiqué le Rwanda comme la cause principale des déplacements de nos populations, tant en interne qu'en externe. C'est le Rwanda qui entretient des groupes armés avec son armée sur notre sol. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. C'est le Rwanda qui contraint nos compatriotes à aller se réfugier, d'autres à se disperser à travers le pays. Il faut qu'on mette fin à la violence puisque la violence ne conduit à rien. La violence détruit. La violence ne permet pas le développement de nos pays. M. Kagame a développé ses cultes, croyant peut-être qu'il sera primé, mais la violence a toujours un commencement et une fin, et souvent la fin est tragique. Nous avons sensibilisé pour notre part la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous pensons qu'ils ont compris les messages venant de la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, nous devons nous organiser comme une nation pour faire face à tout ce qui nous veulent du mal. Dans la province de l'Ituri, un présumé assaillant de la milice Zaïre arrêté par les forces armées de la République démocratique du Congo à Mungwalu dans les territoires de Djoukou. Il a été appréhendé avec des tenues militaires dont celle du M23 ainsi que d'autres équipements militaires. Le gouverneur militaire promet d'anéantir tous les criminels qui se cachent au sein de communautés. Reportage. Monsieur Kambale Kassaï Fostan, avec ses effets militaires, a été arrêté alors qu'il revenait de Pluto en direction de Mungwalu pour éventuellement moraliser la milice Zaïre et ses alliés dans les buts d'endeuiller encore une fois de plus les Ituriens. Devant la presse et membres du comité provincial de sécurité, cet officier de liaison a cité la chaîne des commandements actuels dans les camps de la milice zaïroise. Panamuta ingine jina Fabrice, mwingine ko Gautier, mwingine ko Marine. Ndio konongoza pale na basoso pembe. Njoba nani? Njoba utolefasi ya pale. Avec un ton ferme, plein de détermination pour défendre l'intégrité du territoire national, le gouverneur de l'Ituri et commandant d'opération, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a implémenté les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour une cause noble. Et ce monsieur que vous voyez là a eu comme mission, je pense qu'il doit être quelqu'un chargé de morale et tout, il a eu pour mission d'aller déposer, vous voyez ces tenues là, cette tenue, parmi ces tenues il y a celle-là, cette tenue c'est une tenue que vous avez vue à Goma, que le M23 mettait. Et vous savez pourquoi ils ont mis ça? L'autorité provinciale a mis en garde tous ceux qui complotent actuellement pour attaquer la ville de Bunia. Nous avons toutes les informations. Venez, allez, vous allez encore attaquer Bunia. Venez arriver à Bunia. Parce que vous pensez que vous êtes fort. Et là, je parle à toute la population, toutes les communautés ituriennes. Je vous prends à témoin encore aujourd'hui. Parce que le jour où ça va arriver, le jour où ces gens-là vont oser, je ne voudrais pas que les gens commencent à dire des histoires, ah, vous savez, oh, massacre, ou ceci, ou cela. Là, vous êtes en train d'être prévenus. Pour l'heure, tous les actes macabres posés par les fauteurs de troubles et tireurs de ficelles sont documentés. Nous sommes en train de documenter, acte par acte, tous ces politiciens là où on voulait savoir s'ils étaient impliqués. On le sait maintenant qu'ils étaient impliqués.
Lors de la présentation de cet officier de liaison entre les terroristes d'IM23 et la milice Zahir, quelques Ituriens ont manifesté un sentiment douloureux au regard du malheur de plus qu'aller frapper cette population longtemps meurtrie, d'où un encouragement impératif au service de défense et de sécurité en Ituri avec en leur tête le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni. Reste de l'actualité, l'opposant congolais Franck Djongo interpellé ce mardi par des hommes armés non autrement identifiés au niveau des ronds-points des Huileries dans la capitale congolaise. Information confirmée par ses proches dans l'un des gardes-corps qui l'accompagnait. Selon les témoignages, le président du mouvement lumumbiste progressiste serait détenu au quartier général du service des renseignements militaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le vice-gouverneur Jekoko Mulumba octroie des véhicules et motos à plusieurs de ses sympathisants, une dotation faite au nom de la fondation qui porte son nom. À sa base, pour leur soutien indéfectible à sa personne, la cérémonie a eu lieu dans son fief au quartier Kingaboa dans la commune des Limités. D'aucuns croiraient qu'il s'agit d'une vente. Pourtant, ces dizaines de véhicules et de motos constitue l'ensemble du don signé Jekoko Mulumba, don remis au nom de sa fondation qui pose depuis plusieurs années des actions sociales en faveur de Kinois. Les bénéficiaires, ses fidèles compagnons, membres de sa fondation et autres habitants du district de Moamba qui ne cessent de les soutenir. On n'est pas là pour donner de l'argent aux gens pour que vous soyez votés. Non, les gens sont là, moi je dis toujours aux gens que j'ai vis dans ma base. Il y a d'autres personnes, quand ils sont élus, ils quittent les quartiers, ils quittent la commune, ils partent. Mais moi, depuis que je suis né, je suis à Kingabo. Parmi les bénéficiaires, les mamans maraîchères, les pousse-pousseurs, journalistes et quelques-uns des habitants de son quartier Kingaboa, son fief électoral. Tous n'ont pas lésiné sur les éloges à l'endroit du président de Fojeko. Vraiment, vraiment, comme tout journaliste pour couvrir l'événement, mais voilà, parmi les bateaux, on va sélectionner pour la reprise à Mutuka, comme on a fait 2004. À Kabelinga Mutuka, nazwi Mutuka wana na teki yango, mbongo yango na simbi na maboko. Na sepeli keno na Mutuka wana sepeli kena teka yango na simba pango donc etikala souvenir ya vie na ngai vraiment samba pambola ye mbula na mbula aombela vraiment. Gérard Mulumba dit Jekoko a également saisi cette occasion pour appeler sa base à un soutien tout azimut au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En sport, le tirage au sort du tournoi de football des moins de 20 ans dénommé Fatika aura lieu ce mercredi au stade des Martyrs. L'annonce de cet événement a été faite ce mardi par Dieudonné Nsambintele Loutou, président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football. C'était à l'occasion du tournoi de football des moins de 15 ans des académies de football de Kinshasa. Selon Dieudonné Nsambi, les ministres des Sports, François Kaboulo, Moala Kaboulo, et le président de l'UNIFAC, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, Guy Mayalos, seront tous les deux témoins de cette cérémonie. Madame, Monsieur, c'est fini pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des beaux-arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la Halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à
fait nouveau. Nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la A de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et les sons. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts? Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place, ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique-là. Ah, ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la A de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.